Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain et l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de la transformation digitale des entreprises et en particulier de la gestion électronique des documents. On en parle avec Irène Boyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet transformation digitale chez Systène et à vos côtés, Denis Blampoix, vous êtes directeur général de Systène. Merci à tous les deux d'être en plateau. La gestion électronique des documents, c'est justement votre métier. En quoi est-ce que les nouvelles formes d'organisation du travail, télétravail, hybridation, ont rendu cette gestion vraiment indispensable? Je crois que ce qui a vraiment changé avec la crise Covid, c'est qu'il y a des populations qui étaient traditionnellement sédentaires, qui ont dû travailler depuis leur domicile. On était habitués, avec des populations commerciales, à avoir une gestion hybride. Mais là, c'était des comptables, toutes ces populations sédentaires qui n'avaient pas du tout l'habitude de travailler à distance. Donc, on a eu une opportunité de mettre en place des systèmes qui permettent l'hybridité, donc le document digital. Donc, effectivement, tout ce que l'on appelle, en fait, la transition digitale documentaire qui comprend tout le cycle de vie d'un document. C'est arrivé progressivement, ce besoin. On a l'impression que les entreprises, beaucoup d'entreprises, ont avancé en tâtonnant, en fait. Est-ce que c'est votre sentiment? Il y a une étude de 2021 qui a été faite par l'Association des entreprises du numérique a montré qu'en fait, il y a 2/3 des entreprises françaises qui considèrent que la transformation digitale, c'est une opportunité. Donc ça montre qu'il y a effectivement une forte demande, qui va avoir besoin de beaucoup d'accompagnement parce qu'en fait, il y en a 1 sur 2 qui prétend ne pas avoir de ressources en interne pour effectuer ces transformations digitales. Et il y en a 1 sur 5 qui n'a pas planifié de formation pour les différents utilisateurs. Donc oui, c'est une demande qui évolue, c'est une demande qui s'accélère. Pour 3 facteurs. Premier facteur, c'est le facteur l'évolution du cadre légal. Depuis 2014, la signature électronique a même valeur qu'une signature normale. De domination du papier. Il n'y a plus de domination du papier, d'autant que maintenant, le document digital a la valeur probante. C'est-à-dire qu'il a la même valeur qu'un document papier. Et ça a été validé par l'administration fiscale en 2017, par l'URSSAF en 2019. Donc, je veux dire, tous les chefs d'entreprise peuvent aujourd'hui fournir ces documents. Ça a exactement la même valeur. Et si on continue, d'ailleurs, cet environnement légal, 2024, on va avoir la facture électronique. Donc ça, c'est le premier point. L'environnement légal. Le deuxième point, vous l'avez mentionné, c'est la crise Covid des modèles hybrides. Et surtout, il ne faut pas oublier aujourd'hui que la crise Covid a fait que les salariés, nos collaborateurs, ils apprécient cette hybridité entre le bureau, la maison. On a effectivement la possibilité de travailler de cette manière. Et puis le troisième facteur, c'est pour ça qu'elles y voient 2/3 des entreprises y voient une opportunité, c'est qu'effectivement, on peut gagner gain de productivité. Aujourd'hui, on se cherche tous, et dans toutes les entreprises, c'est très difficile. Et là, aujourd'hui, avec ces transformations digitales documentaires, non seulement on peut avoir des gains de productivité individuelle, mais aussi des gains de productivité, d'équipe. C'est ça le plus important. Concrètement, Irène, comment est-ce que vous intervenez chez les clients? Alors, on va arriver en tout début de chaîne, en phase d'avant-vente. On va venir auditer le besoin du client, proposer des maquettes, des POC. Ensuite, on va donc proposer la meilleure des solutions. Étant donné qu'on est intégrateur de solutions, on va avoir tout un panel de solutions à proposer. On va choisir la plus adaptée aux besoins du client. Et puis ensuite, on va accompagner le client pendant toute la durée de déploiement et de paramétrage, de configuration du projet, jusqu'à la formation des utilisateurs, qui est essentielle, puisque si un utilisateur n'est pas embarqué dans le projet, le projet ne fonctionnera de toute manière pas, puisqu'il y a 3 facteurs pour qu'un projet fonctionne. Il faut que l'organisation soit prête, il faut que les utilisateurs soient embarqués dans le projet, et il faut que le produit soit le meilleur possible et le plus adéquat possible. Et ensuite, on va arriver même jusqu'à, après la phase de recette et de mise en production, on va accompagner jusqu'au support durant toute la vie du projet. Alors ça apporte plein d'avantages pour le client, vous l'avez dit. Le premier avantage, c'est évidemment le gain de productivité. Ça a aussi un gros avantage sur le plan réglementaire. Oui, complètement. Et d'autant qu'on le voit, il y a l'environnement légal habituel auquel
On a habitué depuis longtemps un délai de conservation des factures clients, par exemple, à 10 ans, les contrats de travail, les éléments pour toute la partie ressources humaines. Il y a aussi, et depuis 2018, ce qu'on appelle la RGPD. Donc, c'est donc la protection des données individuelles qui incombe à chaque entreprise. Donc, on se doit d'être en règle par rapport au principe de la RGPD, de ne pas conserver au-delà d'une période donnée des informations personnelles, telles qu'un numéro de sécurité sociale, telles qu'un RIB, ce genre d'informations. Donc c'est hyper important. Dans la transformation digitale documentaire, on identifie les différents types de documents. Et on le fait de façon automatique. Et ça va vraiment nous permettre de donner l'assurance à nos clients de se mettre en conformité par rapport à l'environnement légal. Alors tout ça, c'est important, parce que c'est, vous pourriez me dire, oui, mais ça existe depuis longtemps. Alors, sauf qu'aujourd'hui, nos partenaires éditeurs, ils travaillent avec des technologies fabuleuses qui s'appellent l'intelligence artificielle, qui s'appelle le machine learning, qui s'appelle le RPA, alors Robotic Process Automation, qui est à peu près à 90, dans certains cas 98%. On passe ces informations, fichiers, documents, au travers ces moulinettes algorithmiques. Ils sont capables de faire le tri. Complètement. Donc ça, c'est essentiel parce que ça va nous permettre de classer, ça va nous permettre de partager l'information, ça va nous permettre de sécuriser l'information et ça, c'est des gains de productivité qui sont hyper importants. Encore une fois, productivité individuelle, productivité collective et ça, c'est vraiment la partie où, je dirais, c'est notre cœur de métier. Question importante, le stockage. Est-ce que vos clients sont sensibles à l'endroit où sont stockées les données? Alors oui, tout à fait. On nous demande souvent où sont les data centers. Pour la plupart de nos éditions, ils sont en France. Ça dépend de la solution que vous choisissez. Ça dépend de la solution qu'on va choisir. Et puis on va avoir des solutions on-premise et des solutions 100% cloud. Ça, pareil, les entreprises vont être sensibles. On-premise, ça veut dire que c'est sur un serveur dans l'entreprise et donc le client... C'est de moins en moins le cas d'ailleurs. Ça évolue, on trouve des approches hybrides, ouais. Mais c'est vrai que... à un moment donné, on partait tous sur le cloud. C'est vrai que le cloud apporte énormément de choses. On a aussi maintenant une notion d'hybridité par rapport notamment à des aspects de sécurité. Le gouvernement vient d'annoncer d'ailleurs un fonds spécial pour les PME aujourd'hui sur les problèmes de cybersécurité, 30 millions d'euros je crois. Et effectivement, c'est aussi une dimension qu'on doit intégrer dans nos approches. C'est la sécurisation, la sécurité des systèmes que l'on met en place. Et ça, c'est hyper important. Tous les systèmes qu'on met en place sont totalement cryptés, sécurisés. Un dernier mot pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas encore franchi le pas. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre dans l'approche? Alors, je pense qu'il y en a une, et Irène a beaucoup insisté dessus, et on insiste beaucoup pour que nos chefs de projet embarquent les utilisateurs. Il faut toujours se rappeler une chose. Quelle que soit la solution, il faut être très humble par rapport à la solution. Nous sommes intégrateurs de solutions, mais on sait qu'une transformation réussie, elle passe par l'adhésion des utilisateurs. Donc il faut impérativement, embarquer dans le projet tous les utilisateurs. Il faut embarquer les managers, bien sûr. Et puis, en tant que dirigeant d'entreprise, on se doit d'être... un acteur engagé de la transformation. Donc c'est une opportunité fabuleuse pour tous les chefs d'entreprise qui nous regardent aujourd'hui, c'est de s'engager eux-mêmes, de montrer le chemin, de donner l'exemple pour engager leur entreprise et faire de ces transformations une transformation réussie. Merci beaucoup pour avoir partagé votre expérience, votre expertise. Irène Boyer, Denis Blanpoy de Systène. À bientôt pour un nouveau décryptage.